Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2023. J'espère que tout le monde se porte très bien, que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. On a en arcane majeur le magicien dans votre énergie. On a le monde au cœur de votre lecture et dans ce qui va vous aider. On a l'empereur dans votre vie sentimentale. On a l'étoile dans votre vie intérieure. Dites donc, beaucoup d'arcanes majeurs et des belles en plus. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Sinon, on a des deniers, on a des coupes ici, coupe là et coupe là. On n'a ni bâton ni épée et une seule denier. Donc, beaucoup d'émotions. A priori, beaucoup d'émotions et un mois qui risque fort d'être important en termes d'émotions. Parce qu'on a pas mal d'arcanes majeures, de belles cartes d'arcanes majeures et les émotions derrière. Alors, l'influence de l'extérieur, de l'univers, du monde, de vos guides, ce mois de mai, c'est la tour. La tour nous explique, surtout venant de l'extérieur, nous explique que la vie tire un tapis dessous vos pieds pour vous obliger à vous rasseoir et à reconsidérer votre environnement. Quelque chose auquel vous étiez probablement habitué finissait par ne même plus être visible à vos yeux, vous est retiré. Pourquoi? Pour vous obliger, pour vous pousser à renouveler quelque chose, pour vous pousser, vous obliger à aller voir ailleurs, à faire différemment, à penser autrement. Ça peut être en termes d'émotions, puisqu'on a beaucoup d'émotions, mais ça peut être tout autre chose ou ça peut être complètement différent pour chacun d'entre nous. Mais la vie, ici, vous place devant un fait accompli que vous pouvez dans un premier temps considérer comme étant injuste, comme étant injuste, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui ne roulait pas, comme étant injuste, mais qui au final se révèle être un cadeau. Parce que ça vous oblige à prendre un chemin un petit peu différent ou à voir les choses un petit peu différemment. Alors, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Vous le comprenez parfaitement avec votre énergie. Pourquoi? Parce que vous avez le magicien. Ce que la vie vous retire d'un côté, vous savez comment vous le procurer de l'autre, tout simplement. Le magicien, c'est abracadabra, je veux faire ça, comme ci, comme ça. Ça me manque, je vais me le procurer. Je sais où aller frapper pour me le procurer. Je sais ce qu'il faut faire. Le magicien, il sait les formules magiques et il sait les portions dont il a besoin pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Il sait ce qu'il faut faire. Donc, faites-le. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie mature, responsable en termes d'émotions. C'est votre énergie. Donc moi, je pense que ça concerne vos émotions. Des émotions, on en a bien sûr pour son partenaire, sa famille, ses enfants, ses amis, mais on peut aussi en avoir pour sa maison ou pour sa patrie, pour son travail. Donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Mais ce que ça signifie pour moi, ces deux cartes, c'est que vous savez comment assumer des émotions que vous avez, que vous portez. Vous savez comment les renouveler, vous savez comment les raviver, vous savez comment leur donner un second souffle, une deuxième chance. Vous savez comment faire en sorte que les émotions que vous assumez, que vous portez, trouvent peut-être une correspondance, trouvent un écho. On va voir, on continue. Donc ce que vous désirez le plus, c'est ça, 7 de coupe. Vous fantasmez. Vous êtes complètement ouvert à différentes possibilités, différentes éventualités sur le plan émotionnel. Vous avez ouvert une porte. Vous y croyez dur comme fer. Vous faites ce qu'il faut pour que ces différentes options puissent trouver un écho en vous. Ou que vos désirs trouvent un écho dans tout ce qui se présente à vos yeux. Vous voulez plus d'options, vous voulez plus de choix, vous voulez plus de possibilités, plus de chemin pour arriver là où vous voulez arriver. Vous voulez ouvrir tout ça, vous voulez respirer, vous voulez de l'air pour pouvoir choisir le chemin sur le plan émotionnel qui vous séduit. Encore une fois, ça peut être pour une personne, mais ça peut être pour un travail, ça peut être pour une maison, ça peut être pour une patrie, ça peut être pour différentes choses. D'accord? Ce que la vie vous retire d'un côté, vous réalisez en fait que ça vous permet de pouvoir voir plus grand, d'ouvrir.
Ce qui va vous aider... Non, on va d'abord venir dans le défi. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est quoi? On est encore une fois dans les émotions, puisque c'est des coupes. Et 9 de coupe, c'est partager tout ce que je vis sur le plan émotionnel avec mes amis. C'est ouvrir, c'est faire profiter tous les autres de ce que je vis. Vous avez ouvert ici une porte très importante, semble-t-il. Vous voulez en faire bénéficier les autres, vos amis, les autres membres de la famille. Vous voulez leur montrer, regardez, je partage avec vous, je passe des bons moments, je sais ce que je veux et on va s'amuser tous ensemble, on est là-dedans tous ensemble. On va passer de bons moments tous ensemble. 9 de coupe. Et c'est le défi. En d'autres termes, ne soyez pas égoïste avec ce que vous êtes en train de faire. Ouvrez la porte pour que d'autres puissent vous rejoindre. Ce qui va vous aider, c'est le monde. Le monde, c'est un arcane majeur. Et le monde nous explique que vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Ce nouveau chapitre concerne vraisemblablement vos émotions et vraisemblablement il s'agit de ne pas le vivre seul, mais d'ouvrir cette porte à d'autres, vos enfants, vos amis, vos collègues, je ne sais pas. Le monde nous parle aussi d'apothéose, de récompense. C'est le dernier stade, c'est l'ultime étape. Donc, ce qui va vous aider à réaliser ça, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes au stade de la métamorphose. Vous êtes au stade ultime de visionnement, d'imagination, de créativité, de savoir ce que vous voulez. Vous êtes au dernier stade. Il s'agit maintenant de concrétiser ça. Il s'agit de concrétiser et d'ouvrir la porte à d'autres personnes. Vie sentimentale, l'empereur. Alors, l'empereur n'est pas forcément la carte idéale à avoir dans sa vie sentimentale. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est quelqu'un de rigide, c'est quelqu'un de froid, de métallique, qui se cache, qui se protège derrière une armure. D'accord? Donc, dans un premier temps, ce que vous avez en face de vous, vous comprenez qu'il y a une armure épaisse comme ça entre vous et cette personne. Après, il faut comprendre aussi que l'empereur représente une personne du signe du bélier, éventuellement, mais la symbolique du signe du bélier, c'est quoi? C'est le premier signe du mois, de l'année. C'est le premier mois de l'année astrologique, le bélier. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion de pionnier, il y a une notion d'avant-gardiste, il y a une notion de surprise. Donc, alors, toujours vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Soit la personne que vous idéalisez se barricade derrière une armure comme ça, soit la personne que vous aimez ou qui se trouve dans votre vie sentimentale vous propose un chemin innovant, surprenant, que jamais personne n'a emprunté auparavant et voilà, vous décidez de suivre ou pas, ça vous appartient. Mais voilà, ça peut accessoirement aussi nous parler du mois d'avril. D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'important qui s'est déroulé au mois d'avril qui fait que vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est possible aussi. Vie professionnelle, très belle carte, 6 de denier, qui nous explique que c'est donnant-donnant. Vous êtes arrivé à un équilibre parfait dans votre vie professionnelle. Ce que vous donnez, peu importe que ce soit du temps, de l'écoute, de l'énergie, du savoir, de l'argent, peu importe, ce que vous donnez vous est rendu peut-être sous une autre forme. Reconnaissance, valorisation, écoute, voilà, je ne sais pas. Mais ce riche marchand ici, qui a beaucoup d'argent, il donne un denier à cette mère de famille qui visiblement n'en a pas beaucoup et elle, en échange, elle lui offre sa reconnaissance. Donc c'est ça, la 6 de denier, c'est du win-win. Je donne ce que je peux, mais je reçois quelque chose qui me nourrit aussi. Donc excellent, au niveau professionnel et financier, il y a un bel échange, il y a un bel équilibre. Au niveau de votre vie intérieure, magnifique carte de l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est la grâce, c'est l'élégance, c'est la beauté du geste et la beauté du verbe, la beauté de l'être.
Je suis dans une forme d'élégance. Alors, que ce soit au niveau ici sentimental, que ce soit au niveau de l'ouverture que vous pouvez avoir face aux autres, que ce soit au niveau professionnel, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a atteint une forme d'apogée, de beauté, de grâce, d'élégance, de douceur, voilà, qui permet aussi peut-être de nourrir une forme d'espoir. L'espoir que les choses évoluent différemment. Peut-être que vous avez mal vécu la tour ici, qu'on vous a retiré, mais vous nourrissez l'espoir que quelque chose de nouveau va se mettre en place. Voilà, c'est l'optimisme, l'espoir, la beauté et l'élégance. D'accord? Et en fin de mois, on trouve notre valet de coupe qui nous explique que ce parcours que vous faites durant ce mois de mai vous amène à un nouveau départ en fin de mois, un nouveau départ qui correspond à quelque chose qui est en train de se dérouler dans votre cœur. Quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous désirez, quelque chose qui fait chanter et teinter votre cœur. Vous mettez en place quelque chose qui correspond à ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Mais il aura fallu ce parcours du mois de mai, il aura fallu la tour pour faire comprendre que ce qui est périmé est balayé par la vie. Ok, très bien, ça peut être choquant au début, ça peut être surprenant au début, mais petit à petit, on se rend compte que quelque chose de nouveau se met en place, quelque chose qui correspond à la maturité émotionnelle qui est la nôtre aujourd'hui et quelque chose qu'on crée soi-même. Le magicien, encore une fois, il est là pour dire « moi je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça, abracadabra ». D'accord? Je ne pense pas que ce soit une illusion, parce que le magicien, il peut correspondre aussi à une illusion sur le plan émotionnel. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est une capacité à se projeter sur quelque chose de différent sur le plan émotionnel, qui vous permet à la fin du mois de mettre en place ce que vous avez projeté. Il y a une belle ouverture, il y a une jolie compréhension de comment arriver là où je veux arriver avec le monde. Il y a une forme de récompense de la vie qui vous permet de mettre en place ce qui émotionnellement vous a toujours porté. Mettre en place ce à quoi vous avez rêvé à des coupes différentes. Vous avez envisagé des versions différentes. Vous avez frappé à des portes différentes. Vous en avez ouvert certaines qui ont été des pièges et vous en avez ouvert une là qui vraisemblablement correspond à ce qu'il vous faut puisque vous décidez d'y bâtir quelque chose en fin de mois. Mais il y a tout ce parcours qui fait que, ok, je reprends le contrôle des choses et j'installe quelque chose qui me correspond tout au moins sur le plan émotionnel. D'accord? Joli parcours. Et puis encore une fois, des arcanes majeurs forts. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur le site internet alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle aussi qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions pour 3 mois, pour 6 mois ou pour 1 an, qui est économiquement plus intéressant pour vous, surtout si vous allez régulièrement. Toutes les infos se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, la tour, qu'est-ce qu'on a avec la tour? 6 de denier, très bien. Ça me va. C'est la même qu'on a ici dans la vie professionnelle. Votre énergie à vous ici, très forte, puissante. On a, waouh, le diable. Ok. Ça, il y a une petite ombre qui vient s'inviter, qui va être intéressante à développer. 7 de coupe dans ce que vous désirez le plus. On a la reine de bâton. Très bien. Le monde, dans ce qui va vous aider, nous avons la justice. Excellent. 9 de coupe dans le défi qu'est le vôtre. On a la 5 de coupe. Ok, ça s'affine. Ça s'affine, je commence à mieux comprendre le pourquoi. Vie sentimentale avec l'empereur, nous avons la 4 de coupe. Ok, ça devient plus clair. 6 de denier dans la vie professionnelle. Le valet de coupe, très bien.
C'est le même qu'on a ici. L'étoile dans votre vie intérieure, nous avons la 6 de coupe. OK. Et en fin de mois, avec le valet de coupe, nous avons la 7 de coupe. D'accord, très bien. OK. Voilà. OK, mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Il suffit de cliquer dessus, vous arrivez directement dessus. Vous pouvez aussi tout simplement aller sur le site internet dans les extensions et puis vous tombez directement sur la vidéo en question. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant si vous le connaissez et votre signe lunaire qui déterminera davantage votre univers émotionnel. Vous faites une compilation des 3 lectures. Ça fera pour vous une lecture un petit peu plus personnalisée que celle-ci qui reste générale. Et oui, bien sûr. Donc voilà, je vous invite à aller voir ces 2 autres signes et faire une synthèse des 3. D'accord ? Ceux qui ne nous rejoignent pas pour l'extension, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. Dans un premier temps, je vous rappelle que nous avons l'atelier virtuel le 17 mai. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis, à la fin du mois de mai, ou voire début juin, je ne sais pas comment je vais m'organiser, il y aura les projections du 2e semestre 2023 disponibles. D'accord ? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.